Salut tout le monde. Pour résumer la situation macroéconomique du moment, les indices européens restent en forme, notamment avec le DAX, mais aussi le l'IBEX 35 et le MIB, qui sont les indices respectivement espagnols et italiens. Le secteur de la défense reste toujours en forme malgré une prise de bénéfices récente hier, qui ne remet pas en cause la tendance nettement haussière du secteur. Les secteurs bancaires restent en forme, les secteurs des assurances et des télécoms restent en forme également. Ensuite, pour ce qui est du CW8, une petite parenthèse là-dessus, pourquoi il fait moins bien que tous les autres avec une valeur négative? Tout simplement parce qu'il n'est pas hedgé, c'est un ETF qui dépend de l'euro-dollar, tout simplement. Donc, comme c'est en euros et qu'il y a une différence de 1,15 entre l'euro et le dollar, et bien justement, un ratio, excusez-moi, de 1,13, 1,15, il me semble, et bien c'est pour ça qu'il peine à remonter par rapport au S&P 500 juste ici que je vous montre là, à plus de 25. Est-ce que le S&P 500 est enfin sorti d'affaire? On ne sait pas. Il y a toujours les polémiques entre Donald Trump et Elon Musk, mais ça, j'ai envie de vous dire, ça n'impacte pas vraiment le marché, seulement peut-être la valeur Tesla dont Elon Musk est le PDG, en tout cas étroitement lié à cette société. Le CAC 40 est toujours un peu à la ramasse. Voilà, un commentaire m'a expliqué gentiment que, en fait, le CAC 40 ne tient pas compte des dividendes réinvestis, à la différence du DAX. Donc, si vous voulez comparer, si vous êtes puriste, il faut comparer le DAX et le CAC 40, il faut comparer le DAX et exactement le CAC 40 GR, qui actuellement, depuis le 1er janvier, fait une performance de plus de 8%, il me semble, là où le CAC 40 fait plus 5,56%. Ensuite, voilà pour la partie macroéconomique. Pardon, je vais un peu vite en besogne. Pourquoi les marchés sont en hausse? Eh bien, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles, notamment la BCE qui, comme c'était attendu, décidé de baisser une nouvelle fois ses taux directeurs de 0,25% prochainement. Ça a été acté il y a 2 jours. Les chiffres de l'emploi et du chômage hier publiés aux États-Unis sont en faveur d'une hausse du marché, hein. C'est pour ça que le marché répond à la hausse, hein. Voilà pour la partie, on va dire, macroéconomique. Alors après, bien sûr, est-ce que le marché est-il redevenu bullish? Eh bien, il y a plusieurs éléments à tenir compte. Tout d'abord, le DAX, il a plus 21%. Donc, faut pas s'imaginer qu'il va faire 40% vu qu'on est à la moitié de l'année. Il l'a déjà fait par le passé, une année ou deux, dans ses historiques, mais il a fait surtout des années supérieures à 20%, mais ce n'est pas la majorité de sa performance, hein. Sa performance moyenne, elle serait proche, il me semble, de peut-être de 15%, mais voilà, et beaucoup d'années supérieures à 20%. Mais il y aura probablement une correction, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans 2, 3 mois, sur le DAX 40, hein, celui qui continue sur cette lancée. Et voilà, faut pas s'attendre au 31 décembre 2025 à une performance de 40% sur le DAX, l'IBEX ou le MIB. Le CAC 40, eh ben, on est toujours dans l'incertitude parce que voilà, hein, l'année dernière, on a eu le droit à la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'il y aura une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, ni même de censure. Après, je peux me tromper. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire également. Bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager aussi. Merci beaucoup de votre soutien. En ce qui concerne le S&P 500, eh bien, voilà, les investisseurs ont de nouveau repris goût au risque, hein, comme on a l'habitude de dire. Cependant, il faut bien garder en tête que début juillet, la pause sur les tarifs douaniers imposés par Donald Trump prendra fin, donc il peut avoir à nouveau des rebondissements. Donc là, nous sommes encore en juin, donc voilà, on peut encore gratter un peu de l'oseille si je puis dire. Néanmoins, voilà, sur la période de fin juin, début juillet, je pense qu'il y aura probablement de l'attentisme par rapport à cette date fatidique du 6 ou du 9 juillet, il me semble. Cette introduction, enfin, terminée, hein, notamment la partie macroéconomique. Certains d'entre vous remarqueront ce pic, de mon PEA à 12,85 puis 11,76. Ce pic n'étant pas retrouvé sur les autres indices, mais tout simplement parce que j'ai investi, de manière, on va dire, plus ou moins importante sur une valeur qui ne fait pas partie de ces,
4 indices cités là. On va refaire le point ainsi sur des valeurs dont j'ai parlé précédemment, voilà, que vous connaissez bien et d'autres que vous connaissez moins bien. Celles et ceux qui me suivent, bah, en auront forcément entendu parler. Et je vais vous parler d'une valeur que je n'ai jamais mentionnée auparavant. Et justement, on va voir ensemble si c'est une pépite ou pas. Si j'ai eu tort ou raison de rentrer là-dedans, vous serez libre également de commenter et de me donner votre avis sur cette valeur. 30 secondes maintenant pour parler de Louis Vuitton, donc le ticker MC, vous voyez, on a un hebdomadaire. Le plus haut date de voilà, mai 2023 et depuis, elle est en tendance baissière de long terme. Les résistances actuelles, je vous les affiche là. Donc la résistance support, voilà, 478 euros à peu près. La tendance baissière, elle est franche hein, pour l'investisseur le long terme. Au niveau journalier, est-ce qu'il va y avoir un retournement de tendance? Eh bien non, comme vous le voyez, c'est encore sous la forme d'un toboggan, donc une phase 4, comme dirait Stan Weinstein. Je passe ensuite à Stellantis, pareil, 30 secondes pour dire qu'elle est toujours en tendance baissière, comme on peut le voir sur ce graphique hebdomadaire. Y a-t-il un retournement haussier précoce? Eh bien, moi, non. Je vous mets même les tendances générées par l'intelligence artificielle, par le logiciel ProRealTime. Mais vous voyez toujours pas. Il y avait un triangle et puis on est sorti par le bas. Les résistances support actuelles, bien vous voyez, on peut aller en direction des 7,55 € en journalier. Donc voilà pour Stellantis, baissier. Maintenant, je vais parler en quelques secondes de ST Micro. Je la connais pas aussi bien qu'LVMH et Stellantis, néanmoins, elle est en tendance baissière de long terme. Vous voyez, depuis été 2023, elle ne fait que baisser en journalier. Elle reprend une hausse depuis le 7 avril, donc Liberation Day de Donald Trump, comme la plupart de certaines valeurs. Mais il y a surtout un coup à jouer qui a eu lieu il y a 4-5 jours. Là, je pense que c'est la hausse, elle est finie. Elle est même transitoire parce qu'on est toujours dans un biais baissier, on est dans une tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on revient sur des niveaux précédents de 2024-2025. Donc, je ne pense pas qu'il y ait pour le moment assez de momentum pour passer les 26 euros comme on peut le voir ici. C'est pareil en fonction des volumes. Le RSI se rapproche d'une zone de surachat. La MACD est légèrement positif. Bref, on passe. Un petit mot également sur Air Liquide que j'ai en portefeuille en pondération moyenne. Vous voyez, tendance haussière de court, moyen, long terme. Qu'en est-il actuellement? Eh bien, elle poursuit sa tendance haussière, hein. Bah, elle fait, voilà, elle se stabilise entre 180 euros grosso modo et 186 euros. Vous voyez, la prochaine résistance, je la décris à 190 euros et une autre à 197 euros. Il n'y a pas de faiblesse dans cette valeur. Précise que je vais un peu vite sur les valeurs, certaines valeurs, parce que justement, je voudrais en balayer pas mal pour donner un maximum d'informations, un maximum d'avis sur ce que je pense de ces valeurs. Donc là, vous avez L'Oréal en tendance haussière de très long terme et qui actuellement, sur le plan hebdomadaire, ferait peut-être un fanion, comme j'expliquais dernièrement. Voilà, ici, 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 un fanion, donc l'équivalent d'un drapeau. En journalier, le voilà, hein, donc le mât et puis le drapeau. Que m'affiche ProRealTime? Voilà, une résistance proche de 386,61 €, un support proche de 361,10 centimes d'euros, une autre résistance proche des 406 €, 405,67 exactement. L'autre support, j'en parle pas parce que il y a peu de chances qu'on y retourne. Vous voyez, on a une tendance haussière de moyen terme. À plus court terme, donc vous voyez, bah, c'est en train de lutter contre cette résistance. Par contre, effectivement, si on se remet en hebdomadaire, la résistance majeure, elle est là. Vous voyez les mèches de rejet, voilà, la même, donc 387 euros, on va dire. Si on passe cette résistance, eh bien, il y a fort à parier qu'on aille jusqu'aux 406 euros. Et ce serait très sympa pour moi, ça me permettrait de récupérer pas mal d'oseille, parce que moi, j'ai connu la hausse et la baisse également. Les volumes sont stables, le RSI est stable, la MACD est plutôt positive en hebdomadaire, hein. On parle plutôt là sur le côté investisseur long terme. Il y a plein de traits d'essai, hein. N'en tenez pas forcément compte, ça c'est pour moi. En tout cas, écoutez surtout ce que je vous dis, c'est l'info que je vais vous transmettre. Ensuite, passons à la valeur suivante. Il s'agit de Schneider Electric que j'ai également en portefeuille en faible pondération, tendance haussière de long terme qui était en tendance baissière à plus court terme en début d'année 2025, qui est en train de remonter la pente. Les résistances hebdomadaires ben, sont les suivantes à 232,09 € et le plus haut historique proche des 270 euros.
Le support majeur, 198,19 €. En journalier, c'est à peu près la même chose. Résistance à 232,09 €. Une autre résistance à 244,12 €. Là, je pense qu'au niveau de Schneider Electric, il y a moyen que, voilà, c'est un peu subjectif ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, elle est en train de remonter lentement, mais sûrement en direction des 232 €. Après, ce sera le test pour savoir si bah, elle aura cette force pour aller un peu plus haut. Le support prochain, ce serait autour des 214,39 €. Et les autres, je ne me cite pas parce qu'ils sont un peu très loin. Le RSI, pareil, dans sa zone. Les volumes normaux et la MACD légèrement positive. Là, il s'agit de Total Energy. Je vais être très bref là-dessus car j'ai fait une vidéo assez détaillée là-dessus. Je vous invite à la voir, elle est en description. Pour être très résumé, ben, on est une tendance neutre entre 51 € et 53 € actuellement. Et maintenant un petit mot sur PINR, donc le Amundi India PEA qui reflète l'indice, enfin qui reflète l'indice MSCI India tout simplement. Donc là en fait, il vient de passer voilà, il vient de passer ce support résistance. Donc là je pense que il est en direction pour sa prochaine résistance à 27,52 €. Je le recommande pas spécialement parce que d'abord je suis pas tenu de vous recommander quoi que ce soit. Je suis là pour donner mon avis. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est surtout qu'il a des frais importants de l'ordre de 0,85% par an. Moi, perso, j'en ai dans mon portefeuille de l'ordre de 1%, il me semble. Les frais, ça fait depuis 1 an et demi que j'ai la valeur, je les sens pas du tout passer. Donc je sais pas exactement comment ils sont détachés. Peut-être sur la performance, mais en tout cas mon PRU n'a pas augmenté. J'ai acheté qu'une seule fois, donc je sais ce qu'il en est. J'ai pas fait de DCA, donc voilà. Là, moi j'ai un PRU à 22,94 €. Donc j'ai connu les plus 30%, puis la baisse, et là je suis actuellement à plus 15% environ. Et voilà, la tendance à court terme comme moyen terme, elle reste haussière. Donc direction les 27,55 €. Ensuite, comme vous le savez, dans mon PEA, ce qui me permet d'avoir une bonne performance, c'est en partie les valeurs allemandes. Donc j'ai BASF, je suis rentré plusieurs fois dessus et là actuellement j'ai un PRU proche des 43 €. Voilà, donc là je vise la prochaine résistance à 44,49. Pourquoi je vise pas plus haut? Ben, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un faible potentiel, voilà, une légère tendance baissière court terme là. Donc euh, je, je vais juste faire du swing trading, donc dans quelques temps, dès que ça touche cette cible, je vendrai et peut-être que j'y retournerai plus tard, on verra. Ça fait déjà plusieurs fois que je fais du swing trading sur cette valeur, donc voilà pour BASF. J'ai également du SAP. SAP, c'est l'équivalent du Microsoft, mais c'est allemand. Donc, vous voyez, tendance haussière de très long terme qui a surperformé jusqu'à début 2025, et puis ensuite a baissé. Moi, j'ai acheté malheureusement 275,75, donc je me suis tapé toute cette baisse, et puis je me tape cette hausse. J'ai pas forcément renforcé à ce niveau-là parce que d'abord, j'avais plus forcément de cash pour investir dessus, sachant que je savais pertinemment que ça allait reprendre ce couloir bleu que je vous ai tracé, ce canal bleu haussier. Et là, vous voyez, donc elle a vraiment repris du poil de la bête. Voilà, elle a franchi cette résistance qui est devenue support, donc à 266,25 €. Donc la direction les plus hauts, 277,80. C'est ajusté aux dividendes. C'est pour ça que c'est pas jusqu'aux 283 € qui semblent être les plus hauts historiques sur cette valeur. Donc oui, là, c'est une valeur plutôt sereine. Je suis plutôt serein là-dessus. Néanmoins, pas sûr que je la garde sur du long terme. On verra quand elle atteindra les plus hauts. Je pense que je la revendrai probablement. Ensuite, je voulais vous parler de Deutsche Telekom, hein, qui fait partie également du DAX, hein, et qui m'aide à surperformer dans mon PEA. Voilà, la résistance majeure, elle est à 34,83. Donc c'est ajusté au dividende, hein, parce que c'était, il me semble, de 35,85 la résistance classique qui était affichée. Donc vous voyez, donc on va dire proche des 35 €. Elle a un temps hausse haussière, là, elle reprend vraiment du poil de la bête. Tendance haussière court, moyen et long terme. Donc ça aussi, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le secteur télécom est en hausse, hein, bien sûr, qui est en force, bien sûr qui consolide un peu, il corrige un peu, il y a des prises de bénéfices, c'est normal, hein, ça évolue jamais en ligne droite. Donc voilà pour Deutsche Telekom, tendance haussière de court, moyen et long terme.
Là, maintenant, je vais parler de S92, donc c'est SMA Solar Technology, donc valeur qui fait partie du DAX allemand. J'avais parlé précédemment dans une vidéo que c'était potentiellement une pépite. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, nous sommes en graphique hebdomadaire, donc il y a eu une phase 2, puis une phase 3 ici, hein, voilà, au printemps 2023. Puis ensuite, il y a eu une phase 4. Donc, pour bien parler de ces phases 1, 2, 3, de 4 et de Stan Weinstein, il faut tenir compte du graphique et il faut tenir compte de la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la moyenne mobile 30 périodes, donc ici exactement 34 périodes, donc c'est à peu près kiff-kiff. Et donc vous voyez, donc là ici c'est la phase 4, et là on est plus ou moins sur une phase 1. Pourquoi on est sur une phase 1? Parce qu'en fait, vous voyez, le point le plus bas, il est à peu près ici, là, au novembre 2024, voire même avril 2025. Donc vous voyez, là on est sur un support un support assez majeur où justement, voilà, c'est le plus bas dernièrement, hein. On est hebdomadaire, je vous le rappelle. Vous voyez, il y a pas de, c'est le plus bas. On a touché le fond, on va dire. Et donc, vous voyez, il y a une tendance légèrement haussière qui se dégage. Et pour que ça devienne vraiment une pépite à la Stanley Weinstein, il faut que, premièrement, la valeur, elle franchisse la résistance majeure qui est si proche des 22-24 euros. Une fois que ce plafond de verre là, il a sauté, eh bien, il faut qu'il y ait également des volumes monstrueux qui vont avec. Là, ils sont pas du tout monstrueux, ils sont dans la normale, hein. Comme on peut le voir hein, ici, ils sont dans la moyenne. Ensuite, il faut que la force relative soit très importante. La force relative, ce n'est pas le RSI, le Relative Strength Index qui est représenté là, c'en est une autre force relative qui compare tout simplement la progression de l'indice de référence par rapport à sa valeur, de la valeur par rapport à son indice de référence. Donc ici, S92 versus le DAX. Je n'arrive pas à le faire afficher sur ProLTime. Ceux qui savent, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en remercie. Et donc, en fait, si on a une force relative très importante qui est en hausse, eh bien, associée à la cassure du prix, cassure de la résistance, et associée à une explosion des volumes, de l'ordre d'au moins 2 fois les volumes habituels, d'accord? Donc ici, le volume moyen, il est proche de, voilà, 1 400 000, allez, 1 500 000, on va taper large. Et ben, tant qu'on n'a pas 3 millions de volumes avec une cassure du prix, une explosion du prix, eh bien, on ne rentrera pas forcément en phase 2. Je précise que la phase 2, selon Stan Weinstein, c'est pour les investisseurs long terme tels que nous, par exemple. Voilà, c'est basé sur la moyenne mobile 30 semaines. Donc là, on est au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines, comme on peut le voir ici, le trait bleu. Donc vous voyez, on est clairement au-dessus. Et donc, justement, on serait au début de la phase 2, donc signal d'achat. Et l'idée, c'est d'obtenir une hausse conséquente, au moins jusqu'aux 45-46 euros. Du coup, la pépite sur laquelle j'ai investi, est-ce que c'est vraiment une pépite? Eh ben, c'est le temps qui va nous le dire. Mais en tout cas, ce que je viens de vous expliquer selon Stan Weinstein, eh ben, ça a l'air d'être présent sur cette valeur. Il s'agit de Solaria. Solaria, donc ticker SLR, c'est une valeur espagnole éligible au PEA. Donc, moi, allié sur Bourse Direct, néanmoins, certains frais, mais elle n'y est pas apparemment sur Fortuneo ni au Crédit Agricole. Sur le PEA, je parle, hein. Elle est sur compte titre ordinaire. Concernant Boursorama, je crois que c'est possible de l'avoir, mais il faut mettre au moins 2500 euros d'ordre d'achat pour l'avoir. Donc, comme vous pouvez le voir, on était à tendance baissière de long terme. Et puis là, je ne sais pas si vous voyez, d'un coup, là, ça devient vert. Et là, il y a une énorme bougie verte. Et là, pareil, le RSI, il est en nette hausse par rapport à ce qui se passait dernièrement. Eh bien, tout simplement, je vous ai dit, SMA 34, c'est la moyenne mobile 30 semaines. Donc là, on est euh, sur une phase, voilà, on vient de la franchir puissamment. On a surtout, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément de volume. On vient de passer, regardez, de 9 251 809 de volume échangé sur ce titre la semaine dernière, et là, enfin il y a 2 semaines, et là, cette semaine, 64 108 324 de volume. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que ça fait plus de, allez, c'est 7 fois. Ça, il y a, voilà, 7 fois les volumes précédents.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Il n'y a pas une raison à ça? Eh bien, si il y a eu les résultats du premier quadrimestre du Q1 2025 chez Solaria Energia i Medio Ambiente, c'est le titre exact de le nom exact de cette valeur, elle est cotée au IBEX 35. Eh bien, ils ont fait un résultat net notamment de plus 127%, ce qui est énorme. Et en plus de ça, ils ont décidé un rachat d'actions jusqu'à 10% du capital de la société, ce qui est énorme. Donc ça explique tous ces volumes. Et si on zoome un peu en journalier, eh bien, voilà, tout part à la hausse et en fait, on vient de passer d'une valeur. Donc, je vais mettre les résistances et supports. Voilà, on a cassé en fait ce support résistance de 6,91 et on est allé jusqu'à 9,64 € exactement. Là, c'est en train de recorriger. Donc, est-ce que c'est toujours une pépite et c'est une reprise de souffle, prise de bénéfice avant d'aller plus haut, ou c'est une fausse sortie, un bull trap, voilà, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à croire que les 64 millions de volume, voilà, les 45 millions sur une seule journée, celle du 3 juin, c'est le jour de l'annonce des résultats et du rachat d'actions. Heu, Ça fait exploser la valeur. Je ne pense pas, je pense que voilà, moi j'ai décidé d'investir dessus, de manière importante pour, justement, bah, profiter de cette hausse. Alors, j'ai un PRU de 8,87 exactement, hein, donc avec les frais de mon courtier et donc voilà, il y a une résistance, voilà, qui est décrite à 9,147 et puis la prochaine à 12,49,6, donc 12,50 €. Donc effectivement, vous passez d'une valeur de 7 euros à 12,50 €, ça fait quand même, bravo à celles et ceux qui sont rentrés sur le titre à ce moment-là, ça fait quand même euh, voilà, plus 83% de potentiel. Donc là, il y a à peu près plus 40% en même pas une semaine, en 5 jours de séance, en 5 séances journalières. Moi, personnellement, du coup, comme je suis rentré à 8,70, à 8,87, voilà, c'est 8,88, c'est pas grave, et ben, je vise 40% de hausse sur cette valeur. Euh, également, voilà, il y a que du positif là pour le moment. Après, bien sûr, je me suis renseigné sur les fondamentaux, hein. Les fondamentaux, c'est une société qui reste quand même très endettée. C'est la plus petite capitalisation de l'IBEX 35. Néanmoins, j'ai tendance à croire que l'explosion des volumes n'est pas le fruit du hasard. Voilà, donc peut-être que certains avaient une info en interne, hein. Voilà, on parle toujours de délai d'initié, mais en fait, c'est plus dur à déceler qu'on le croit. En tout cas, il s'est passé quelque chose ici et voilà, tout a monté brutalement avec des volumes qui ont explosé et une cassure du prix. Voilà, la moyenne mobile 30 jours ici, elle a été franchie largement. En tout cas, je vais me laisser un peu de temps. Voilà, je veux pas me faire avoir. Je vais me laisser un peu de temps parce que j'ai tendance à croire qu'on peut aller jusque-là. Bien sûr, je vous tiendrai informé bah, de la suite, hein, de cette évolution. Si eh bien, j'avais raison et j'ai bien perçu les signaux, comme enseigné dans le bouquin de Stan Weinstein, Le secret pour gagner à la bourse, à la hausse comme à la baisse, pardon. Je sais pas pourquoi je dis basse, à la baisse. Et sinon, bah, tant pis. Alors, vous allez me dire, bah, pourquoi tu mettrais pas un stop loss? Bah, le stop loss, j'ai envie de dire, c'est si ça repasse sous les 8 euros, hein, voilà, parce que pour faire très simple, c'est parce que voilà, il y a eu il me semble que si j'étais en horaire, voilà, en 10 minutes, voilà, il y a un gap. J'avais retenu qu'il y avait un gap ici, voilà, entre là et là, donc proche des 8,50 €, il y a un gap jusqu'à 8,41 €, il me semble, entre 8,41 € et ben, 8,57 €, donc proche des 8,50 € pour faire très simple. Donc, bon, je ne serais pas inquiet si la valeur redescend, combler ce gap transitoirement.
Et ensuite, eh ben, direction à nouveau les 9,15 € et puis dans une moindre mesure le plus haut dernièrement, donc 9,64 € et puis ensuite, comme je vous ai dit, les 12,50 €. Je me permets également de préciser qu'au cours de cette séance avec les volumes spectaculaires, elle a pris plus 12, plus 13% et ensuite elle a pris plus 9% en 2 jours. Premier jour, 12, plus 13%, deuxième jour, plus 9% après les annonces justement. Et voilà, dans les guidance, parce qu'il y a eu les résultats, donc un résultat net notamment de plus 127%, un rachat d'actions jusqu'à 10% du capital. Là, je précise également que les 45 millions échangés, voilà, la journée du 3 juin 2025, ça correspondait à 36% du capital quand même. Donc c'est quand même, moi je pense pas que ça soit juste du hasard. Également, les guidance, je vous disais, le PDG a exprimé en gros que 2025 allait être une excellente année et également, il visait d'excellents résultats pour 2026 et 2027. Donc déjà, il y a des bonnes guidance jusqu'en 2027. Quand on regarde Zone Bourse, pareil. Les estimations pour 2025, 2026, 2027 en termes de chiffre d'affaires, etc., tout tend vers le haut. Et là, le résultat net de 127%, ça a quand même fait un taux de surprise de 95%. Ça veut dire que les analystes, le consensus du marché ne s'attendait pas à un résultat net de 127%. Encore une fois, prudence, hein, rien n'est encore joué, mais voilà, si on passe franchement les 9 €, oui, j'ai envie de dire direction les 12,50 € carrément. Et enfin, après avoir fait le tour sur ces indices et sur ces multiples valeurs, diverses valeurs, et ben, je voulais refaire le point sur Sanofi, que j'avais fait une vidéo assez longue là-dessus, donc je vous fais un petit résumé pour voir où on en est. Je suis rentré avec un PRU de 88,39 €. Elle a touché un plus bas proche des 85,90 €, il me semble. Voilà, plus bas 85,43 € exactement. Là, on est en hebdomadaire. Et je vous avais dit voilà, qu'il y avait une zone d'achat entre 85 € et 90 €. Et bien voilà, qu'est-ce qui se passe? On est en train de remonter, on est à 88,41 €. Donc je suis en très 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 léger et positif, on va dire je suis à 0. Mais voilà, c'est parti pour prendre une hausse. On peut se mettre, si on, pour être plus curieux, en Ekinashi. Ekinashi, voilà, c'est une manière de lire les chandeliers japonais, mais ouais, voilà, quand ça monte, c'est ouvert et quand ça descend, c'est rouge. Et on voit clairement comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur Sanofi, phase de hausse comme ça sur 12-14 semaines, phase de baisse sur 12-14 semaines, phase de hausse sur 12-14 semaines, phase de baisse sur 12-14 semaines. On arrive au point bas de ce canal haussier de long terme qui date de 2018, il me semble. Oui, voilà, vous voyez comme il est régulier. Donc, bah, j'ai envie de dire, voilà, je vais la garder très longtemps. Là, c'est une valeur, ouais, c'est une valeur on est bien là, on s'en fiche des fondamentaux, c'est une valeur du CAC 40, on sait qu'elle fait de l'oseille. Là, elle est cyclique dans un canal haussier, on est en bas du canal, on est en bas de canal. Direction les 105 euros. Les résistances pro real time, voilà, majeures en hebdomadaire, donc investisseur long terme. Voilà, le premier à 95,62, le deuxième à 105 euros, 104,99, 105 euros tout pile. Voilà, donc ça fait quand même une hausse potentielle. Et ben, si on part ben, du plus bas, hein, si on est le plus chanceux, voilà, on part du plus bas. Euh, hop, ça fait quand même 23%. Si on rentre maintenant, donc à 88,41 €, eh bien, tout simplement, mince, excusez-moi, ça bug. Eh ben, tout simplement, on est voilà, à 19%. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé, à me parler d'autres valeurs éventuellement, si vous souhaitez que je mentionne, que je m'attarde sur d'autres valeurs, connues ou inconnues. Voilà, bien sûr, dernier conseil que je peux vous donner, bah, si vous êtes détenteur d'un PEA, ne vous focalisez pas sur les valeurs du CAC 40 uniquement. Le PEA permet d'investir sur les valeurs européennes, notamment le DAX, mais également l'Italie
et l'Espagne. Voilà, si vous preniez une valeur bancaire en Espagne, une valeur de défense en Allemagne, et vous preniez une valeur de télécom, pardon, en Allemagne, et une valeur de défense type, par exemple, Leonardo en Italie, eh bien, vous aurez diversifié vos portefeuilles sur le plan géographique et sur les différents secteurs. Et là, je pense que si vous avez pris ça, si vous aviez pris ça depuis le début janvier, eh bien, vous aurez explosé les compteurs, vous aurez fait peut-être entre 50 et 100% de performance. Voilà, bien sûr, c'est avec des si on referait le monde. Néanmoins, il n'y avait pas que le secteur de la défense qui était en hausse, il n'y avait pas que l'Allemagne qui était en hausse. Il y avait également les secteurs des banques, les secteurs des télécoms et les pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La France, voilà, le CAC 40, si on reste là-dessus, eh bien, on passe à côté de pas mal d'oseille. C'est la fin de cette vidéo. À plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.